Merci d'être toujours là, très chers téléspectateurs, et bienvenue dans Ma Voix School, votre émission qui vous nourrit des talents des élèves, surtout au niveau de la République démocratique du Congo. Pour la énième fois, aujourd'hui, nous sommes au complexe scolaire Bettina, comme vous pouvez le constater, une ambiance très passionnante et une bonne ambiance ici avec les élèves après cette étape de la proclamation. Voilà, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir une tête bien faite qui est à nos côtés. S'il vous plaît, vous pouvez avancer encore. Et bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Voilà, vous pouvez vous présenter et nous dire vous êtes de quelle école après cette ambiance au complexe scolaire de Tinawari. Bonjour à tous. Moi, je suis l'élève Ngomba Ilunga. Je suis élève du cycle terminal de l'éducation de base. Je suis très fière d'étudier à Bettina et très fière aussi de cette proclamation parce que cela m'a permis d'exprimer et de démontrer mon talent aussi, mais aussi de pouvoir faire la fierté de mes parents et aussi des personnes qui étaient là pour m'assister. Voilà, merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, elle est en train de se défouler de ce qu'elle a emmagasiné comme matière. Alors, je ne sais pas, madame, quel domaine vous préférez le plus ici au complexe scolaire Bettina? En ce domaine ici à Bettina, le domaine que je préfère le plus exercer quand je serai une personne adulte sera la médecine. Et étant ici à Bettina, le cours que je préfère le plus, c'est l'anatomie, parce que cela a trait à la médecine et cela me permet de découvrir une partie du domaine. Voilà, à partir du cours d'anatomie que tu aimes beaucoup le plus, qu'est-ce que tu peux nous partager et surtout partager avec nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant comme matière acquise à l'école et nous dire qui t'a nourri de cette bonne matière? Bon, ce que je pourrais vous partager aujourd'hui, c'est sur l'appareil digestif. Et j'ai vraiment appris beaucoup sur cet appareil et c'est vraiment cet appareil qui m'a attiré le plus parmi tous les autres appareils. Et ici à Bettina, j'ai été encadrée par mon professeur dont je suis très fière parce que c'est grâce à lui que j'ai pu acquérir toutes ces connaissances et que je suis aujourd'hui capable de m'exprimer et de laisser libre cours à mes expressions. C'est qui le professeur en question? Son nom est M. Gloire Makache. Voilà, alors décortique-nous sur l'appareil digestif que tu maîtrises bien. Bon, l'appareil digestif est défini comme étant un ensemble d'organes qui participent à la digestion des aliments et à l'élimination des déchets. Il a deux rôles principaux qui sont de transformer la nourriture consommée en en nutriments capables d'effacer dans le corps et de pas entrer dans la circulation sanguine. Il est divisé en deux grandes parties qui sont le tube digestif et les glandes annexes. Le tube digestif est donc décrit comme étant un tube creux allant de la bouche à l'anus, tandis que les glandes annexes sont décrites comme étant des organes qui sécrètent ou libèrent des substances dans l'organisme. Les glandes annexes sont surtout les glandes qui sont directement connectées à l'appareil digestif. Pour ce qui est de son fonctionnement, il s'effectue en trois étapes qui sont la transformation, l'assimilation et l'expulsion. Dans la transformation, trois organes y participent: la bouche, l'estomac et les intestins. Quand nous mangeons la nourriture, quand nous mangeons la nourriture, les dents et la salive vont transformer la nourriture consommée en bol alimentaire. Ensuite, le bol alimentaire va descendre au niveau de l'œsophage. Cela s'appelle la déglutition en chimie ou tout simplement l'effet d'aval. Dans l'estomac, le sucre gastrique va transformer le bol alimentaire en chyme alimentaire. Ensuite, le chyme alimentaire va descendre au niveau du duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle située entre l'estomac et le jejunum. La bile est sécrétée par la vésicule biliaire qui se trouve en bas du foie et le sucre gastrique et le sucre pancréatique qui est sécrété par le pancréas qui se trouve à l'arrière de l'estomac vont ensemble transformer le chyme alimentaire en chyle alimentaire ou nutriments riches en matière nutritive. Pour ce qui est du jejunum et du duodénum, sachez que le jejunum et le duodénum sont toutes deux des parties de l'intestin grêle. L'absorption ou l'assimilation des nutriments et le passage de nutriments lorsqu'ils passent dans le sang. Elle se réalise dans la paroi interne de l'intestin grêle où les nutriments vont passer à travers les villosités, puis entrer dans la circulation sanguine et passer dans tout notre corps. L'expulsion ou les déchets de la digestion, qui sont appelés excréments, se forment dans le gros côlon ou communément appelé gros intestin. Les déchets sont ensuite expulsés par l'orifice anal ou l'anus. Je tiens à vous préciser que les excréments arrivent au niveau du gros intestin sous l'action des microbes que nous appelons flore intestinale, qui constitue l'ensemble des microbes se trouvant dans le gros intestin.
Jenny Grace, comme vous pouvez le constater, chers téléspectateurs, elle vient de se défouler. Je vous ai tantôt dit que nous sommes au complexe scolaire Bettina. Elle a dégagé son esprit, elle a défoulé tout ce qu'elle avait. La matière acquise par le professeur Gloire Makashi, que nous saluons ici en passant, et nous saluons tous les enseignants du complexe scolaire Bettina. C'est un réel plaisir pour nous de te recevoir, Grace, et surtout, nous allons nous retrouver au prochain numéro. Puisque nous sommes toujours au complexe scolaire Bettina, où les enfants exposent leur talent comme pas possible, est-ce que, chers amis, vous me permettez de vous poser la question dans n'importe quel cours? Oui. Voilà, ils m'ont permis quand même de poser la question dans n'importe quel cours et moi, je choisis bien la botanique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que la plante est appelée être vivant? Et d'abord, vous allez commencer par vous présenter et puis vous nous expliquer pourquoi la plante est un être vivant. Bonjour à tous, je suis l'élève Zebabolamba Onyx Grace Marie. Je suis l'élève Zebabolamba Onyx Grace Marie de la 8e du cycle terminal de l'éducation de base. Je vais vous expliquer pourquoi la plante est appelée être vivant. D'abord, la plante est appelée être vivant car elle accomplit des fonctions vitales telles que la plante respire, transpire, elle se reproduit, elle se nourrit, elle fait la germination, elle croît et elle meurt comme toute plante. La plante a aussi une cellule comme tout être vivant. Car nous, les hommes, nous avons une cellule ronde, mais les plantes ont une cellule polygonale. Voilà, puisque vous avez parlé qu'une plante se nourrit, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la nutrition de la plante? Effectivement, je me présente, je suis Israël Sokibinda de la 8e année du complexe scolaire Bettina. On dit que la plante se nourrit effectivement. C'est quoi, cette étape-là, ce processus-là de nutrition se déroule en deux étapes. Nous avons premièrement l'absorption et la photosynthèse. Premièrement, l'absorption se fait sous la terre. La racine de la plante vont capter l'eau et les sels minéraux tels que l'azote, le calcium, le phosphore, le potassium, et puis ça va se mélanger, et puis ça va se former la sève brute. Donc, cette sève brute va monter tout au niveau de la feuille, et c'est là qui débute la photosynthèse. Premièrement, la feuille va capter le dioxyde de carbone qui est situé dans l'atmosphère, qui dans ces dioxydes de carbone va réagir avec l'eau de la sève brute qui vont former vont former le sucre, le glucide avec de l'oxygène. Dans cet oxygène-là, grâce aux stomates, qui sont les trous de la plante, cet oxygène-là va se libérer et qui sera capté par l'homme pour la respiration. Et ce sucre-là, ou nutriments, va descendre dans la plante, ça va circuler dans tous les organes grâce au vaisseau conducteur. Et il est bien noté que vers la nuit, du rayon du soleil, de la lumière, la plante ne saurait pas faire la photosynthèse. Parce que la plante a besoin de la lumière aussi pendant le processus de la photosynthèse. Dans ce temps-là, la plante maintenant absorbe l'oxygène qu'il avait dégagé le matin et dégage aussi le dioxyde de carbone. Alors, il est déconseillé qu'à ce temps-là de s'exposer à la plante parce que vous et la plante dégagez l'oxygène et dégagez le dioxyde de carbone et absorber l'oxygène. Et à ce contact-là peut créer certaines maladies respiratoires parce que vous et la plante, quelque chose comme ça. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez maintenant me dire en quoi est-ce que la plante est importante pour l'homme? La plante est importante pour l'homme car la plante est là pour la respiration. Elle nous aide à la respiration premièrement. Ensuite, elle nous aide à la nutrition. Et elle nous aide aussi à la fabrication de... Certaines plantes aident à la fabrication de médicaments. D'autres servent à la fabrication de bois. D'autres servent à la fabrication des cahiers. Et la plante est tellement importante pour nous pour la respiration. Puisque vous avez parlé de l'avantage et des avantages, et aussi la plante aide à la fabrication de charbon. N'y a-t-il pas de conséquences lorsqu'on utilise la plante pour la fabrication de charbon? Et si effectivement il y a des conséquences, même très néfastes, parce que cet exercice cette fabrication d'énergie par feu de bois est exercée par abattage d'arbres, par déforestation. Donc, ça s'attaque à l'écosystème. Parce que
À cet effet-là, par cette fabrication d'énergie par feu de bois, il y a, il y a comme conséquence, par exemple, la diminution d'oxygène, l'augmentation des gaz à effet de serre, la perte de certaines espèces d'arbres rares, la perte aussi de certaines espèces d'animaux végétaux. Et il y a aussi le quoi, par érosion, il y a plusieurs des avantages très néfastes donc je pourrais vous conseiller de protéger la flore et ne pas provenir jusqu'à à l'exercice de l'abattage. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? C'est Israël Sokibinda. Voilà, c'était Israël Shekibinda et madame Nzeba Bulamba Onyx. Zeba. Nzeba Bulamba Onyx. Voilà, c'était Onyx Nzeba et ils nous ont donné les avantages et les désavantages de la plante pour la vie d'un homme. Quel conseil vous pouvez alors donner à la population? Le conseil que je peux donner à la population est de favoriser les reboisements et d'éviter la déforestation. Il y a plusieurs énergies qu'on peut utiliser pour éviter la déforestation, telles que l'énergie hydroélectrique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie gazière, l'énergie pétrolière. Il y a tellement d'énergie que nous pouvons utiliser. C'est pour ça que j'aimerais dire aux parents de favoriser les reboisements. Quand nos parents sont nos encadrants, il faut qu'ils favorisent les reboisements et interdire la déforestation. Merci beaucoup d'être toujours connecté à nous. C'était Nzeba et Israël. Voilà, merci beaucoup de nous avoir conseillé et nous allons nous retrouver au prochain numéro, toujours dans notre poursuite. Nous recevons encore les autres qui vont nous nourrir avec une bonne matière. Merci. Voilà, nous poursuivons toujours au complexe scolaire Bettina, toujours dans la même ambiance. Et maintenant, je reçois encore une tête bien faite. Je ne sais pas si on va parler de quoi, mais déjà, vous-même, vous allez sentir par son expression très facile même. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis l'élève Nima de la 8e année de l'école du bas du cycle terminé. Voilà, je souhaite que tu vas maintenant augmenter la voix pour que les gens puissent bien t'écouter. Quel est ton domaine de prédilection, monsieur Niem? Je suis passionné de la chimie, donc encadre toutes les sciences. Voilà, lui est passionné de la chimie. Tu peux nous dire à quoi sert la chimie? La chimie nous sert à plusieurs choses, par exemple la fabrication de ciment, la fabrication de barres de fer, tout ce qui est fait par l'homme, c'est de la chimie. Comme vous pouvez sentir, il dégage vraiment l'expression vraiment purement chimique. Et qu'est-ce que tu sais faire depuis que tu as commencé à apprendre la chimie ici au complexe scolaire Bettina? Qu'est-ce que tu sais faire en chimie? Surtout en 8e, j'ai acquis beaucoup de connaissances. J'ai essayé de faire du savon, des désinfectants, insecticides, les yaourts et les savons. Alors, comme tu sais faire les désinfectants, les savons, je sais que du côté boisson aussi, tu sais. Oui, Alors, tu peux nous parler de la fabrication, tu peux nous expliquer de la fabrication du whisky? oui, je vais vous expliquer. On obtient le whisky sous base du vin. Pour que ce vin-là puisse se faire, nous avons besoin d'un jus de fruits. On ajoute une petite quantité de levure et ce vin-là se transformera en vin. Et ce jus se transformera en vin. Alors, comment est-ce que le processus là se passe? Oui, je vous explique. Oui, le vin fait, nous devons mettre notre vin dans le distillateur pour que ça puisse être distillé, pour qu'on puisse obtenir un vin. Pour que ça puisse être distillé, nous avons besoin de mettre notre solution dans le distillateur. On met notre solution dans le distillateur, on active et cette solution va se transformer sous forme de vapeur. Et cette vapeur va se condenser par le réfrigérant et ressortir. Et ce vin et ce whisky à plus de 40% d'alcool. C'est ça. Au moins, il a essayé de se défouler et nous donner la fabrication du whisky. Alors, qu'est-ce que la population peut retenir de toi en passant ici? C'est que la population peut retenir de moi que j'ai acquis beaucoup de connaissances grâce à mon prof Blanc Makache. Beaucoup, surtout à Bettina. C'est bien vraiment. Comme vous pouvez le constater, Bettina toujours plus haut, comme l'indique leur logo, c'est toujours à un niveau excellent. Alors, nous poursuivons toujours dans notre cadre et nous vous reviendrons bientôt avec une autre tête qui va encore nous dégager la bonne matière. Merci beaucoup, M. Niemba. Elle est vêtue en blouse blanche. Je ne sais pas si elle veut me piquer ou elle veut me donner la piqûre ou encore le médicament. Je ne sais pas, madame, bonjour. Bonjour. Bien vêtue avec votre blouse blanche.
Je ne sais pas, vous pouvez vous présenter et nous dire vous êtes de quelle école, s'il vous plaît. Ok, je suis Kabangi Kongolo, l'élève de la troisième année des humanités du complexe scolaire Bettina. Toujours au complexe scolaire Bettina, comme vous pouvez le constater. Quel est ton domaine de prédilection? Ok, mon domaine de préférence, c'est la médecine. Tu préfères bien la médecine. Qu'est-ce que tu as appris alors de la médecine ici au complexe scolaire Bettina? Ok, au complexe scolaire Bettina, j'ai appris beaucoup au domaine de la médecine. J'ai appris la gamétogénèse, j'ai appris la formation de gamètes, j'ai appris beaucoup de choses en chimie, en biologie, c'est base. Alors, tu peux me dire les professeurs qui te donnent toute cette matière. Ok, le professeur qui me donne l'éducation à la vie, c'est le professeur Gloire Makache. Le professeur qui me donne le cours de la biologie, c'est le professeur Bouanga. Alors, comme tu nous parles ici de la médecine qui est ton domaine de prédilection, est-ce que tu peux nous parler du groupe sanguin ou encore nous donner quelques conseils? Ok, bon, je vais vous parler de groupe sanguin. Nous savons très bien que dans les systèmes ABO, nous avons le groupe A, nous avons le groupe B, nous avons le groupe AB et nous avons le groupe O. Donc, au total, ce qui fait 4 groupes sanguins. Mais beaucoup de gens, la particularité de gens ne mettent pas en cause la connaissance de Rhesus. Nous devons savoir le Rhesus, c'est quoi? Le Rhesus a été découvert par un singe très ancien, Rhesus macacus, qui contenait en lui un antigène, une substance chimique étrangère qu'on trouvait dans son sang, qui faisait en sorte que son sang puisse se coaguler. Toute personne dans son sang qui contient cette substance chimique est dit qu'il a un Rhesus positif. Et toute personne dans son sang qui ne contient pas cette substance, on dit que cette personne a un Rhesus négatif. Pour le conseil que je pourrais donner aux gens qui me suivent maintenant, je pourrais dire que quand on part dans l'hôpital, on part par exemple à nous examiner, ou bien il y a en question de la transfusion, nous ne devons pas seulement tenir compte que, comme je suis du groupe A et qu'il est du groupe A, qu'on doit me mettre le sang, mais on doit tenir compte de Rhesus. Moi, je peux être du groupe A, mais mon Rhesus est positif. Je suis du groupe A+. Et par exemple, la personne que je dois donner mon sang est du groupe A, mais son Rhesus est négatif. Moi, vu que je suis du groupe A de Rhesus positif, le positif qui est en moi, quand mon sang va entrer chez la personne que je vais donner mon sang, les antigènes qui sont dans mon sang vont devenir comme une substance chimique dans son sang et qui va causer l'agglutination, qui peut donner une perte de vie à une personne. Beaucoup des hôpitaux locaux ici ne tiennent pas compte de Rhesus. Donc, je voudrais plus affirmer ces points que quand on part, par exemple, pour faire la transfusion, il faut tenir compte aussi de Rhesus. Merci beaucoup, Madame Rachel. Elle nous a nourri. Pour moi, j'ai retenu un nouveau mot, le Rhesus. On nous a dit que nous puissions bien contrôler notre façon de vivre et surtout la circulation du sang dans notre corps est vraiment facile. Et merci beaucoup à tout celui qui est passé ici sur notre plateau. C'était Ma Voix School, comme je l'ai bien prédit avant. Et c'est maintenant que nous venons de clore notre ambiance ici au complexe scolaire Bettina. Je vous rassure que, chers parents, envoyez vos enfants au complexe scolaire Bettina où il y a une bonne formation. J'ai vraiment aimé toutes leurs prestations ici et surtout leur façon d'exposer a été toujours facile et surtout libre. Vous voyez comment est-ce qu'ils se sont exprimés? Pourquoi votre enfant doit encore traîner dans une école où elle n'apprend que des choses qui ne cadrent pas avec la science, mais qui sont des choses de la rue, comme on pouvait bien le dire dans des écoles bidons. Je vous affirme qu'au complexe scolaire Bettina, il y a la formation et moi-même, je viens de vivre et je promets bien envoyer mon enfant au complexe scolaire Bettina. Comme vous avez constaté, les enfants de la maternelle ont récité, ils ont donné leurs poèmes avec toute leur énergie, leur force. Pourquoi pas envoyer vos enfants ici pour apprendre des bonnes choses? Merci beaucoup au coordonnateur, merci au professeur de la biochimie, merci au professeur de la chimie et à l'éducation de la vie. Merci à tout le monde qui nous a suivis et surtout au caméraman Patrick. Merci aussi à l'assistant Patrice pour votre travail bien acharné. Merci.